Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. J'aurais dû faire cette vidéo bien avant, je voulais la faire en fin d'année mais en fait j'ai repoussé le truc. Donc là c'est le moment ou jamais, juste avant la rentrée. Je vais aussi vous parler du bac de français, mon ressenti, mes notes. Parce que si vous me suivez pas sur Instagram, vous savez pas mes résultats du bac. Du coup voilà, j'ai essayé de faire des parties à cette vidéo pour que ce soit un minimum clair. Vous m'avez posé des questions aussi sur Instagram, donc venez me suivre. Comme ça vous pouvez participer à mes vidéos, du coup bah c'est cool. On va commencer avec la partie qui compare la seconde et la première. C'est vrai que ça a été des années complètement différentes. As-tu vu des différences entre la seconde et la première, que ce soit au niveau du travail et de l'ambiance? Déjà faut savoir que début première, je suis tombée dans une classe qui privilégie de ouf le travail de groupe. Elle s'appelle la classe coopérative, il y en a une en seconde, une en première et une en terminale. Donc du coup ouais, je me suis retrouvée dans cette classe avec ma meilleure pote. C'est des gens avec qui je suis seulement dans le tronc commun. En fait dans mon lycée le tronc commun c'est le matin et les classes de spécialité c'est l'après-midi. J'ai 3 classes de spécialité étant donné que j'ai 3 spécialités et donc une classe pour le tronc commun. Et donc cette classe de tronc commun privilégie le travail en groupe. Et c'est des gens, ils sont bosseurs, genre ils sont vraiment là pour travailler. Il doit y avoir 14 de moyenne dans la classe, les gens participent et du coup je trouve que ça m'a pas mal poussé vers le haut cette année. Du coup c'est vrai que ça m'a pas mal changé par rapport à la seconde. Ça reste une classe mais je trouve que c'est pas vraiment une classe normal entre guillemets. Au niveau de l'ambiance de la classe, ils sont tous potes entre eux, donc du coup ça fait une bonne ambiance. Enfin je veux dire tout le monde est gentil avec tout le monde. Après ils se connaissaient déjà tous de la seconde. Avec Mélanie on est arrivé dans la classe, on connaissait personne. Au niveau du travail par contre c'est pas du tout la même chose qu'en seconde. J'avais pas vu une grande différence entre la troisième et la seconde. Par contre de la seconde à la première, c'est incroyable. En fait j'ai l'impression que les profs nous laissent beaucoup plus en autonomie. C'est à nous de nous débrouiller, que ce soit pour la prise de notes, pour les devoirs à rendre, etc. Ils sont là, ils font leurs cours, mais ils sont pas derrière toi. Enfin je veux dire au lycée, nous on est 36-38 par classe. Est-ce qu'il y a plus de prise de notes en première? En seconde je me rappelle même pas avoir eu de la prise de notes, mais je sais qu'en première t'as 3 types de profs. Il y en a un qui fait pas de prise de notes et qui distribue juste des photocopies ou qui fait copier le cours directement. Il y a celui qui est à fond dans la prise de notes mais qui te laisse le temps de noter, et l'autre qui a pas le temps, qui parle et c'est à toi de te débrouiller. T'es pas tout seul dans la classe, donc si t'as du mal avec la prise de notes, il y a forcément des gens autour de toi qui ont noté les choses que t'as pas pu noter, et inversement. Je me suis pas encore bien habituée à ça et je pense qu'en terminale j'en aurai énormément aussi. Ce que je fais c'est que je note des mots par-ci par-là et je réécris la leçon après une fois chez moi, et après si c'est vraiment ingérable faut en parler aux profs. Et nous ce qu'ils faisaient c'est qu'ils mettaient aussi le cours sur le NT, donc du coup on avait nos notes plus le vrai cours entre guillemets sur le NT. Trouves-tu qu'il y a plus de maturité? Cette question elle me fait trop rire parce que je me suis vraiment posé la question, mais je vous jure que je vois pas vraiment de maturité, tu vois, entre la seconde et la première. Je pense que les gens grandissent parce que c'est quand même une année. Je pense qu'il y a une plus grande différence par exemple entre la terminale et la première année en études supérieures. Les matières du tronc commun sont plus difficiles qu'en seconde. Oui et non, parce qu'en même temps c'est dans la continuité de ce qu'on faisait en seconde, à part l'enseignement scientifique qui est nouveau en première. C'est un mélange entre physique, SVT, on a eu un peu de maths aussi. Moi c'était la matière que j'ai testé le plus parce que je suis pas du tout scientifique. C'est que 2 heures par semaine après, mais moi je trouve que cette matière elle est un peu dure quand même. Et pour les autres c'est dans la continuité de ce qu'on faisait en seconde. Faut juste bien suivre depuis le début. As-tu progressé en première? Donc comme j'ai dit, avec la classe dans laquelle je suis tombée cette année, d'ailleurs ça va être la même en terminale. Je suis même pas obligée d'y rester, mais en fait j'y reste parce que c'est mes notes. Genre vraiment, en seconde je travaillais mais franchement c'est l'année la plus cool, t'as pas d'épreuves. En plus moi j'ai eu le confinement en mars, donc franchement l'année de seconde elle a pas été trop violente pour moi, même si bon ça changeait du collège. Mais par contre en première j'ai beaucoup plus bossé que les autres années. Dès le début j'ai commencé à faire des fiches etc. Bon je me suis relâchée à certains moments de l'année, et puis vu qu'il y a un bon niveau dans la classe, bah du coup ça m'a motivée encore plus. En seconde sur toute l'année j'ai eu une moyenne de 13,5 et en première c'était du 14,5, donc bah je trouve ça trop cool. C'est bien de savoir que le travail paye au bout d'un moment. Est-ce que ça a été difficile de s'organiser ou pareil que la seconde? J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup plus de travail à faire et à rendre surtout. Après je pense que c'était le distanciel qui faisait ça, mais c'était pas toujours facile de s'organiser. Moi je faisais un planning à chaque début de semaine pour savoir vraiment ce que j'avais à faire et pour rien oublier à rendre. Je faisais vraiment au fur et à mesure, genre dès qu'on nous donnait un truc je le faisais le plus tôt possible. Quand je suis pas motivée j'essaie
j'essaie toujours de me dire quand ça se sera fait, ce sera plus à faire, je pourrais faire d'autres choses que les cours. Du coup bah forcément ça me motive. Et dernière question dans cette partie, tu as préféré ton année de seconde ou de première? En sélectionnant la question, j'avais pas du tout la réponse et depuis tout à l'heure j'ai réfléchi, je n'en ai aucune idée. C'était 2 années complètement différentes, la seconde avec le confinement, avec la classe que je connaissais pas, la première avec du coup la classe où ils travaillent tous en groupe et tout. Mais au final je pense que la première m'a beaucoup plus apporté que la seconde, du coup je pense que je dirais la première. Surtout que j'ai réussi à avoir un équilibre cette année et ça m'a trop aidé. J'avais vraiment un temps pour les cours, pour sortir, voir des potes et tout, et un temps pour YouTube. YouTube j'essaie de pas mettre ça de côté parce que surtout que j'étais une semaine sur 2 chez moi donc je pouvais filmer. Je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver, on peut pas sortir tout le temps, on peut pas travailler tout le temps, juste faut essayer de combiner les deux. J'espère vraiment que mon année de terminale sera meilleure que mes 2 années de seconde et de première. Ensuite on va parler des spécialités. Donc moi j'ai cinéma, géopolitique, humanité, littérature, philosophie. Rien qu'au nom de la troisième, je savais que c'était pas gagné d'avance. Mes choix de spécialité ont été vraiment faciles à faire parce que je savais que je voulais pas du tout faire un truc scientifique. Les langues ça me tentait pas plus que ça. J'ai pris ce qui me tentait, j'ai essayé de réfléchir un peu à ce que je voulais faire après le bac même si c'est un peu flou. La spécialité que j'arrête c'est la dernière, la HLP, parce que clairement juste avec le nom ça donne pas envie. En vrai j'ai bien aimé le programme, après c'est sûr qu'il faut vraiment avoir de bonnes bases en français parce que sinon t'y arrives pas. L'aspect AGGSP c'est que du par cœur. Je dirais pas que c'est que du par cœur, c'est aussi beaucoup de culture générale et de connaissances en général. On a énormément de leçons, genre on pouvait même pas tout copier en classe, la prof elle nous donnait des photocopies. La quantité de choses à apprendre était vraiment grande, surtout qu'en fait les évaluations c'est pas juste des petites questions sur la leçon, c'est une question problématisée, donc on doit faire un plan avec une intro, un développement, une conclusion avec une ouverture, donc voilà, en vrai moi j'ai adoré cette spé. Vraiment ma préférée. La spécialité cinéma aussi j'aime bien. Vous me demandez souvent qu'est-ce qu'on fait. En fait on a 3 cours différents avec 3 profs différents. Dans un cours on va apprendre à écrire un scénario, donc on regarde pas mal de films pour ça. Après on en a un autre sur l'histoire du cinéma, la culture cinématographique, et on avait des thèmes cette année. On a commencé avec le western et après on a fait la comédie musicale. Et le troisième, je crois que c'est mon préféré, c'est celui plus technique. Donc à partir du cours où on écrit nos scénarios, il y en a qui sont sélectionnés pour pouvoir les tourner. Du coup dans ce cours parfois on a des intervenants, on a eu un tournage cette année, c'était en priorité les terminales vu qu'il y avait le bac et puis le Covid ça nous a assez restreint donc on a pu en faire qu'un. Dans ce cours là il y a aussi toute la partie sur le montage donc ça m'intéresse énormément. On en vient à la partie sur le bac, il y a pas mal de questions. Il y a combien de bacs blancs en tout? On a failli ne pas en avoir dans mon lycée, donc ça dépend vraiment des lycées parce que j'ai des potes qui ont eu 3 bacs blancs, j'en ai eu un et on nous a prévenu 10 jours avant. C'était bien parce que du coup ça nous a obligés à bien retravailler toutes les notions juste avant le vrai bac. Je pense que ça m'a un peu sauvé le bac blanc parce que sinon j'aurais révisé un peu à la dernière minute l'écrit. C'est vrai qu'en cours j'ai l'impression qu'on a énormément manqué de temps. On a fait une disserte et 2 commentaires en classe. Du coup grâce au bac blanc j'ai pu faire un 3e commentaire parce que moi la disserte c'était hors de question. Et sur le sujet du vrai bac c'était du théâtre. De toute façon la disserte donc le théâtre c'est mort. Est-ce que tu as eu besoin de faire des fiches de révision? Je fonctionne énormément avec des fiches, j'en fais pour quasiment toutes les leçons en fait. J'ai l'impression de faire mon travail au fur et à mesure, du coup après je les ai toutes dans un petit classeur. Moi j'ai besoin d'écrire et après j'ai une mémoire visuelle donc ça se photographie dans ma tête. À part la grammaire j'ai pas fait de fiches pour l'écrit. J'ai bien révisé la méthode du commentaire et la méthode de la disserte. Et pour l'oral par contre 10 jours avant l'oral je me suis rendu compte que j'avais que la moitié des textes de fait en fiches. Donc je me suis mis à en faire une par jour, une fiche et j'apprenais un texte et ça a tout pile tenu juste avant le bac. Je trouve que c'était un peu tendu de réviser le bac et de continuer les cours en même temps. Du coup j'étais contente quand il y a eu l'arrêt des notes et qu'on est resté chez nous juste pour réviser le bac. Est-ce que les profs se sont organisés pour faire travailler les textes de l'oral? En classe on a eu 1 voire 2 heures pour travailler l'oral, après c'était chez nous qu'il fallait qu'on travaille. Au final j'ai eu mon bac, d'ailleurs on va passer sur les notes du bac. D'abord il y a eu l'écrit, je stressais énormément parce qu'en fait je savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est soit j'aimais le texte et j'avais une bonne note, ou soit c'était totalement l'inverse et c'était mort pour moi. En plus je savais que j'allais pas prendre dissertation donc j'avais beaucoup moins le choix. Je suis sortie assez confiante et après en discutant avec des potes et en regardant des corrections sur internet je me suis rendu compte que mon plan c'était pas du tout ça. L'oral je vous ai fait une vidéo dessus, si vous voulez aller la voir je vous mets dans le petit i. Tout s'est bien passé, je suis passée sur mon texte préféré donc franchement
Donc à l'écrit j'ai eu 15. Alors si je m'attendais à avoir 15, pas du tout. Pour moi j'avais à peine la moyenne. Et l'oral j'ai eu 18. Moi je visais 10 à l'écrit, 15 à l'oral. J'étais plutôt contente quand j'ai vu mes notes. Franchement trop cool. Donc voilà. Je sais que ça dépend des correcteurs, ça dépend du sujet. Donc franchement voilà, c'est fait au moins. Dernière partie de la vidéo, je savais pas comment l'appeler. La période de l'année la plus compliquée. Je pense que c'était en mai parce qu'en fait c'était pas encore l'arrêt des notes et du coup les profs ils bombardaient de ouf. On avait beaucoup de DM, beaucoup de DS et en même temps il y avait toute la pression du bac parce que c'était en juin. Je pense que j'aurais pu m'organiser mieux pour éviter d'être autant stressée. Quand il y a eu l'arrêt des notes et qu'on a pu réviser chez nous, c'était vraiment bien parce que du coup je me suis vraiment mis à fond dans mes révisions du bac, même si c'était hyper compliqué de s'y mettre. C'était la période où il faisait hyper chaud, du coup j'avais juste envie de sortir. Dernière question, tu sais ce que tu veux faire plus tard? Soit je vais faire un truc dans le cinéma mais je sais pas encore quoi, soit un truc dans la communication. Mais il y a un truc qui m'intéresse pas mal en ce moment, je suis en train de me renseigner, c'est tout ce qui est école de journalisme. Pas les journalistes qui écrivent mais ceux qui sont reporters d'images, enfin vraiment tout le travail autour de l'image, moi ça m'intéresse. Donc voilà, je verrai bien avec Parcoursup de toute façon en janvier. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. J'espère que je vous ai pas trop stressé. Moi je voulais vraiment parler de mon ressenti par rapport à l'année de première et au bac. Du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!